Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist Un outil par jour. Dans cette vidéo, on va découvrir le framework Reveal.js qui est un framework de présentation type PowerPoint mais en HTML. Donc en gros, pour voir simplement ce que peut faire Reveal.js, on va cliquer sur la flèche ici. On voit qu'on peut naviguer, voilà. On voit aussi qu'on peut avoir un beau rendu de bout de code avec la librairie Highlight.js. Donc voilà, on peut animer les présentations où il y a du code. Voilà. On peut, on peut faire un zoom sur la présentation. On peut aussi créer une animation. Voilà, des belles animations, assez visuelles. On peut faire une présentation pas à pas. Voilà, on peut faire des transitions, changer les backgrounds, mettre une image de fond, une vidéo de fond, des gifs. Donc on peut faire beaucoup de choses, des transitions de couleurs, mettre des iframes. Voilà, donc c'est un framework très puissant pour les présentations. Donc là on voit un petit peu en simplifié ce que Reveal.js prend en charge. Donc on voit des, des notes audio, support LaTeX et, euh, et de l'highlighting de syntaxe pour le code. Donc si vous voulez pas faire un peu de dev et utiliser Reveal.js, vous pouvez toujours vous reporter sur Slide, qui est la version business. Donc il y a les mêmes fonctionnalités avec un petit builder comme sur Webflow, c'est assez cool aussi. Et avec pas mal d'exemples mis à disposition. Je vous invite à aller les découvrir. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc nous, on va retourner sur Reveal.js et on va mettre un peu les mains dans le cambouis. Donc pour commencer avec Reveal.js, on va aller sur les instructions d'installation. Voilà, on va aller sur le basic setup qui est d'installer, euh, d'utiliser des documents qui sont dans un zip. Donc là, on peut télécharger. Voilà, moi je ne le télécharge pas, je l'ai déjà mis de côté. Je l'ai déjà mis de côté. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et que vous l'avez dézippé, il y a un dossier qui va apparaître qui est extrait du zip. Le nom du dossier c'est Reveal.js Master. Et dans ce dossier-là, ben, vous avez plusieurs fichiers. Donc, si vous ne voulez pas faire l'installation simple, vous pouvez l'installer avec Node.js. Et là, ils vous mettent le fonctionnement d'installation avec NPM, ce qui est aussi bien. Mais moi, je préfère avoir l'installation basique. Donc, quand vous avez téléchargé le zip, extrait du zip le dossier Reveal.js Master, vous rentrez dans le dossier et vous cliquez sur des mots HTML par exemple. Et une fenêtre sur votre navigateur va arriver. Vous pouvez naviguer. Donc là, on voit qu'on peut voir aussi une syntaxe
visualiser la syntaxe de code en fonction du langage et avec un fond d'écran monocaille. Donc assez cool. Voilà, voilà, on peut naviguer, l'animation. Donc c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le code pour voir comment tout cela se goupille. Attends, en même temps, on va regarder index.html, ce que ça donne. Voilà. Donc nous, on va garder index.html et pas la présentation de démo. Parce que la démo est un peu trop complète pour l'instant. Donc, on va ouvrir index avec VS Code. L'intérêt d'avoir tous les fichiers et dossiers téléchargés localement, c'est que l'index, par exemple, est déjà populé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des informations qui sont inscrites dedans au bon endroit. Donc là, on voit le code qui correspond à ça. Donc une fois qu'on a installé, on va aller dans la partie markup. Voilà, dans la partie markup, ils expliquent que pour créer un slide, il faut simplement ajouter une section. Donc là, on va ajouter une autre section qu'on va appeler slide 2 et la troisième slide 3. Et si tout va bien, on devrait, après rafraîchissement, voir qu'on a 3 slides, 2, 3. Voilà. Donc pour créer un slide, c'est assez simple. C'est assez simple. Donc ensuite, on voit que l'on peut créer des slides verticaux. Mais pour créer un slide vertical, il faut imbriquer. Il faut créer une imbrication. Donc là, il faut mettre une section dans une section. Donc dans notre cas, on va créer une imbrication, hop, là-dessus comme ça, une imbrication, hop, section, voilà, avec la partie fermante, ok, et on va prendre donc là on fait horizontal 1 et là on va faire horizontal 2. Donc si tout va bien, on devrait avoir une présentation qui affiche du coup 2 slides selon une logique horizontale. Donc là, on arrive sur horizontal 1 et horizontal 2. On pourrait faire dans le sens inverse si on veut, mais la logique, elle n'était pas d'être hyper précis. Donc, ensuite, on peut voir viewport. Viewport, c'est pour tout ce qui est mobile ou créer une logique d'agrandissement, de rétrécissement de la présentation. On va voir maintenant Markdown, ce que ça donne. Donc si on ajoute une section Markdown, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire d'ajouter une section Markdown? Moi j'adore le Markdown parce que ça me permet d'écrire du contenu assez rapidement. Donc si je peux créer un Reveal.js via du Markdown, ça pourrait être sympa. Ça m'aiderait à remplacer l'outil que j'utilise en général qui est Marp.
pourquoi moi j'utilise MARP et pas Reveal.js pour mes présentations. Parce que MARP en fait a un outil VS Code, une extension VS Code, et comme je suis souvent sur VS Code, je trouve ça plus simple de garder le même environnement de travail. Euh, on- je ferai des cours sur MARP, donc ne vous inquiétez pas. C'est dans le panier, mais par contre, vous ne l'aurez pas tout de suite. Voilà. Donc, on revient sur Reveal.js. On va voir ce que ça donne après sauvegarde. Donc, là, c'est mal indenté. Hop, encore une indentation. Est-ce que... Là, on s'en fiche. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner avec le Markdown? Voilà, cool. Donc là, le Markdown est bien réalisé. Donc on voit que l'on a fait titre 2, un titre 2, que l'on a fait des séparateurs, que l'on a mis des séparateurs, que l'on a ajouté un lien sur le Markdown. Par contre, le problème, c'est l'espacement. Ils se sont amusés à faire des espacements, pas de faire d'espacement, ce qui crée une mise en titre de tous les éléments. Voilà, donc là c'est plus correct. C'est plus correct. On voit que chaque H2, chaque titre avec 2 dièses, bah, affiche donc un titre. Le paragraphe, c'est du texte normal. Le lien, c'est entre parenthèses link et, et le lien entre parenthèses. Donc, je vous invite à avoir une cheat sheet Markdown de votre, à côté de vous si vous voulez utiliser le Markdown avec Reveal.js ou si vous écrivez du Markdown régulièrement. Moi, je suis un fanatique du Markdown. J'utilise du Markdown pour le blogging. Euh, J'utilise du Markdown pour écrire les cours, pour faire des PDF. Pourquoi je fais du Markdown et pourquoi j'utilise des éditeurs de Markdown et pas autre chose? Parce que euh, je considère que travailler sur des fichiers plats avec une syntaxe particulière, un langage de balise, c'est plus rapide que d'aller cliquer sur 40 boutons différents, de retrouver les boutons. Et en plus, quand je fais quand j'écris du Markdown, j'ai des raccourcis sur Vim ou sur VS Code qui me permettent d'aller encore beaucoup plus vite. Donc voilà. C'est ce qui est sympa. Donc c'est sympa donc de voir qu'il y a du Markdown sur Reveal.js et qu'on peut créer nos, nos présentations avec du Markdown. Donc là, script data Markdown. Si on ajoute ça, probablement que ce serait peut-être une page. Je vais voir à quoi ça correspond. Non, on n'est pas dans le script template. Ok, voilà. Je vais ajouter ça ici. Et moi, je pense que ça correspond à une page. Mais je suis pas sûr. Donc je vais copier. Je vais copier ça et on va rafraîchir, voir ce que ça donne. Non, je vois pas directement ce que ça donne. Si vous avez un petit avis sur ce que ça peut faire, euh, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, ça serait vraiment useful. Ah, donc comme je viens de voir le mot useful, j'avais perdu le mot français que j'avais en tête. Donc si vous pensez savoir pourquoi ou à quoi serviraient les attributs éléments ici, les éléments attributes, bah, n'hésitez pas à commenter, je serais ravi de savoir pourquoi.
pourquoi ils existent. Slide attributes. Donc là, c'est par exemple si on souhaite créer un fond d'écran, de couleur rouge, si je me trompe pas. Ok, donc là je vais copier ça, hop, et je vais mettre au début. Je vais mettre ça au début. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas mis au début, donc la page ne se chargeait pas avec ça, avec les items. Mhm. Je vais regarder, ok, donc là si je fais rafraîchir, c'est étonnant, je n'arrive pas à voir, ce qu'il y a en dessous, donc là je vais mettre TEST, et là je vais enlever le markdown pour voir ce que ça fait. Si j'enlève le markdown, voilà. Voilà. Peut-être qu'il y a eu un enchevêtrement, ce qui fait que le markdown a pas a été pris en compte avant la couleur rouge. Donc je vais essayer de mettre ça avant pour voir si c'était toujours la question du markdown. Item 1, qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Donc il y a quelque chose. Ok, donc là c'est la liste à puces. On a une liste à puces qui est arrivée. Donc j'ai la réponse à ce que je souhaitais. C'est que j'ai créé une liste à puces avec un fond rouge. Voilà. J'ai créé une liste à puces. Item 1. Donc c'est cool. C'est cool. Donc, pour aussi autre chose qui me semble intéressant, c'est la mise en valeur du code à partir du Markdown. Donc ça permet d'écrire du Markdown avec une synthèse. Et en fait, l'intérêt aussi du Markdown au quotidien pour moi, c'est que j'écris beaucoup de texte avec du code. Et Markdown possède une syntaxe qui permet de définir des différents langages de programmation. Là, par exemple, si on met 3 reverse quotes JS, ça veut dire que tout le code qui sera ici, là, doit être considéré comme du JavaScript. Assez utile. Donc là, si je fais ça, on devrait probablement voilà, du code au format Monokai. Ce qui est très très joli. Très joli. Donc là, si on fait un zoom, on va ligne par ligne. On voit ligne par ligne. Donc, par exemple, dans la vidéo, je peux vous expliquer que, par exemple, que dans un premier temps, on va assigner les variables A et B. Ensuite, on va mener un calcul. Et enfin, on va appeler la fonction C avec comme argument 3. Voilà. Ce qui est assez utile parce que ça donne une temporalité à la présentation et c'est pas neutre quand on est professeur de dev. Pour les backgrounds, on peut voir pas mal de choses. On peut tester pas mal de choses. Je vous invite à regarder. Donc là, il y a la propriété en RGB, il y a la propriété en aquamarine. On peut ajouter des images, ce qui est sympa. On peut ajouter une vidéo, tiens, des belles vidéos background, ce qui est cool. On peut mettre un iframe, ce qui est sympa aussi. Par exemple, si je veux déployer mon site en ligne et que par la suite, j'ai envie que les étudiants puissent cliquer, accéder ou prendre rendez-vous, par exemple, à la fin sur un agenda, ça serait cool. C'est quand même cool d'avoir la possibilité de mettre un iframe.
Voilà, parallax background. Bon, on va pas faire un cours de CSS, c'est pas l'objectif. Donc là, c'est pour les vidéos. Pour le code, on en connaît plus. Donc là, on peut choisir au lieu de Monokai, on peut choisir un autre, un autre fichier CSS qui est présent sur Highlight JS statique démo. Donc là, si je change, je vais voir ici theme black, donc plugin highlight. Donc on va aller dans highlight ici, plugin highlight Monokai. Donc si vous allez sur le site d'Highlight.js, vous pouvez télécharger des fichiers CSS. Dans notre cas, je vais juste copier ZBrush à la place, juste pour que vous puissiez voir la différence. Moi, je préfère Monokai perso, mais voilà, vous voyez, on peut voir la différence qui, qui est là. Voilà, c'est assez intéressant. Line number, on peut ajouter donc des lignes. Donc, ce qui est sympa aussi, mettre des formules de maths, des équations, avec une structure en latex aussi, ce qui est sympa. Pour ceux qui font des maths, c'est sympa d'avoir du latex, c'est plus rapide. Donc là, si on veut, donc là si on ajoute une classe à un paragraphe, on peut ajouter du dynamisme, de l'animation. Voilà, on peut ajouter ça aussi à un ordre, les liens. On peut ajouter des liens. Il y a pas mal de choses, voilà. Donc on a vu déjà qu'il y a pas mal de choses. Donc l'objectif n'est pas de faire un cours complet dessus. C'était plutôt de découvrir ensemble Reveal.js, comment l'utiliser. Moi, ce que je vois en gros de la découverte que l'on a pu faire, c'est que c'est un outil très pratique. En tout cas, les présentations sont très jolies. Par contre, il y a une limitation que je vois concrètement. C'est que écrire du HTML, c'est quand même assez long. C'est pas très pratique de modifier du HTML directement. C'est bien plus savant d'écrire tout en Markdown et après faire un export. C'est quand même plus cool, de mon humble avis. Donc, si moi je devais l'utiliser, parce qu'il y a quand même pas mal de features qu'il n'y a pas dans Mark ou ou dans d'autres services, bah, j'essaierais de faire de la génération de sections à partir d'un fichier Markdown, quoi. Et ça demande quand même du boulot, ou sinon de faire une micro-app en Flask où, euh, où chaque page que je crée correspond à une partie section. Mais d'ici là, je suis pas sûr de passer sur Reveal.js au quotidien parce que c'est quand même pas mal de boulot. Ou simplement, si j'ai besoin de faire une vraie présentation très très dynamique, là, j'hésiterai pas, je serais partant d'utiliser Reveal.js parce que c'est quand même très joli. Donc, nous voici à la fin de la vidéo. Donc, je vous invite aussi à aller regarder le code de démo.html parce qu'il y a plus de détails. Euh, et, euh, et si vous avez des questions, des commentaires sur Reveal.js, si vous l'utilisez au quotidien, je serais ravi d'avoir des infos en commentaire. Si vous pensez que ça serait bien que
que je teste un outil spécifique pour la prochaine fois, bah, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Je serais ravi de prendre vos remarques et vos propositions. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Allez, salut!